Bonjour à toutes et à tous. Pardon, je vous laisse un peu admirer l'image. Voilà, donc nous allons préparer un séquenceur qui est déjà fait, bien sûr, en langage C. Voilà, donc nous allons mettre sur pause. Nous revoilà. Donc nous avons fait donc un séquenceur exactement. Et donc les branchements sont relativement simples, hein. Donc malgré qu'il y a pas mal de fils sur la matrice, mais enfin les branchements sont pas bien compliqués. Vous avez deux consoles de temps que je reviendrai après. Donc ici où c'est qu'il y a mon pointeur noir, donc je le remue justement que vous puissiez voir. Donc c'est la LED 1, la LED 2, la LED 3, la LED 4, la LED 5 et la LED 6. Vous avez 6 LED total. Et sur chaque LED, vous avez bien sûr une résistance de 220 ohms pour diminuer la tension ou pour diminuer l'intensité, soit l'un ou l'autre. Donc, enfin, soit l'une ou l'autre. Donc, comment dire, nous avons donc le bouton, deux boutons poussoirs ici. Donc, le bouton poussoir numéro 1, c'est pour la marche, pour le mettre en fonctionnement ou l'arrêter. Donc ce bouton poussoir là, je remue donc ma souris est légèrement un peu en bas de la matrice. Ensuite, le deuxième bouton qui se trouve légèrement en haut, c'est pour la vitesse du séquenceur. C'est-à-dire la vitesse, donc ça va s'allumer donc de bas pour aller vers le haut et de haut vers le bas. Voilà, donc mais les LED ne vont pas clignoter, hein, ce qui est tout à fait normal puisque c'est séquenceur, c'est-à-dire que les LED vont s'allumer les unes après les autres, de bas vers le haut et du haut vers le bas. Donc je répète, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Nous allons donc démarrer donc la simulation est faite. Donc nous avons mis donc la simulation donc qui se trouve donc d'ailleurs c'est marqué parce que j'ai réglé ma caméra avant de façon que qu'il n'y a pas de problème et que tout le monde puisse voir correctement. Donc, je descends mon pointeur. Là, donc, j'ai remis mon pointeur que vous puissiez avoir. Je suis sur la matrice, hein, voilà. Donc, parce que c'est pas facile de mon côté, hein, pour vous montrer. Donc, ici, vous avez le bouton marche et arrêt. Donc, je vais appuyer une fois avec le bouton gauche de la souris. Une fois, bien sûr, nous l'avons pas fait en direct, hein, donc. Parce que là, ça demandait du temps et de réflexion aussi au niveau du code. Donc, vous voyez, donc les LED clignotent, enfin clignotent pas, donc s'allument les unes après les autres. Hein, donc de bas vers le haut et de haut vers le bas. Donc, nous avons la possibilité d'arrêter avec le même bouton. Le même bouton poussoir. Nous rappuyons dessus afin d'allumer les LED. Vous voyez donc les LED s'allument. Je regarde dans le viseur pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est impeccable, on voit bien. Bon,
Maintenant, le deuxième bouton poussoir qui se trouve légèrement en haut de la matrice, enfin donc vous le verrez, donc je remue mon pointeur hein, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là je vais cliquer dessus, cliquer sur le bouton poussoir pour accélérer le séquenceur. Voilà, donc vous voyez donc les LED s'allument de plus en plus vite. Voilà, c'est-à-dire de bas en haut et de haut en bas. Voilà, donc, et je rappuie sur le deuxième bouton poussoir pour ralentir le séquenceur. Voilà, donc le séquenceur, les LED ralentissent du séquenceur. Voilà, donc ici, que je vous explique, ici nous avons une constante de temps qui est reliée bien sûr au plus par l'intermédiaire de l'interrupteur. Et nous avons donc la constante de temps, donc je vous donne la formule, c'est T est égal R multiplié par C. Hein. Donc cette résistance de 10K, nous avons la résistance de 10K que j'ai oublié de le notifier. Mais rappelez-vous, donc, les résistances qui se trouvent à la borne 1, là. Donc, cette résistance-là est de résistance 10K. Donc, c'est la résistance d'alimentation qui alimente le bouton poussoir. Ensuite, quand vous appuyez sur le bouton poussoir, on arrive directement sur, puisque, comment dire, le condensateur se charge. Ah oui, que j'ai oublié de vous dire. Lorsque vous mettez sur l'alimentation, c'est-à-dire en route, le condensateur se charge. Hein. Donc, c'est un condensateur au total de 1 microfarad. Donc, je prononce bien de 1 microfarad. J'ai pas mis les notes là, parce que je n'avais pas assez de place exactement. Hein, voilà, donc de 1 microfarad. Ça suffit. Et ici, une résistance de 220 ohms. La résistance qui se trouve légèrement à votre droite. Juste pas bien loin du condensateur. Hein. Vous voyez, donc lorsque je remue mon pointeur, vous voyez donc il y a donc 1 microfarad ici et une résistance de 220 ohms qui est branché à la fois, donc il n'est pas branché directement sur le bouton poussoir, nous avons fait un raccordement de façon à se raccorder à la première broche du bouton poussoir et se raccorder également sur la résistance de 10K qui se trouve légèrement à gauche de la matrice. Alors donc, lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir, on active directement, puisque la masse est reliée à la broche 1A, et l'autre qui est reliée à la broche 2A. Donc vous pouvez donc le voir puisque je mets mon pointeur dessus. Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir numéro 2, dans ce cas-là, vous enclenchez la masse et la masse va donc se diriger vers la résistance de 220 ohms, vers le condensateur, puisque le plus se trouve ici, qui est relié bien sûr à 220 ohms, je veux dire, donc ici au condensateur 220 ohms et l'autre borne 1 qui est reliée à la masse. Hein. Alors ça c'est bien que je n'ai pas tellement croisé les fils, je dois dire que c'était un casse-tête. Et donc, je vais revenir donc sur le borné. Ici, vous avez donc des deux. Donc, je vais arrêter le simulateur pour l'instant pour qu'on puisse voir. Je pense que, quoi que c'est pareil l'appartement. Donc, ici, vous avez Abadéen, donc c'est marqué. Donc,
C'est D2 ici, donc vous voyez, donc c'est mentionné D2 qui est relié au fil vert. Donc c'est le fil vert qui est relié au D2. Hein. Ici vous avez donc le fil vert, donc là je suis obligé de m'abaisser là pour vous faire montrer. Vous avez le fil vert qui est branché sur le condensateur électrolytique au tantale. Et nous avons branché une autre résistance de 220 ohms par l'intermédiaire du fil marron. Du fil marron qui est branché directement, donc à la fois sur la brosse, comment dire, donc sur la brosse de, sur la borne 2A, excusez-moi, sur la borne 2A, et en même temps on est branché sur la borne 2 de la résistance et sur la borne 1 au plus directement. Voilà, pour pouvoir charger le condensateur, et ensuite le condensateur électrolytique, enfin plutôt au tantale, il se décharge à travers la résistance de 220 ohms et à travers de 10 kOhms, excusez-moi. Donc vous avez donc 10 kOhms, donc plus 220, ça fait 10 220 ohms exactement pour charger le condensateur et pour la décharge également. Bien sûr, donc il y en a un circuit anti-rebond, donc cette résistance fait donc, les deux résistances, ce sont les mêmes. Hein. Donc je laisse mon pointeur ici pour vous faire montrer, voilà, et j'ai remis mon pointeur. En même temps, je vais me mettre sur la borne 1. Voilà, donc là, vous avez une résistance de 10K. Et l'autre, vous avez une résistance de 10K exactement, 10 kOhms. Donc ces deux résistances sont 10 kOhms. Donc elles sont donc celles qui sont reliées au plus, si vous préférez. Elles sont donc alimentées bien sûr par une O3. Là, nous avons pris donc l'alimentation donc de 5 volts pour alimenter bien sûr les deux résistances de 10K qui permet en même temps d'alimenter les deux boutons poussoirs et en même temps charger le condensateur lors de la mise sous tension, bien sûr. Bon, là donc, on va mettre sous tension donc le premier bouton que je vais appeler celui du bas, ça sera plus facile. Donc de toute façon, bon, c'est la borne 2A et l'autre c'est la borne 1A, soit pareil. De toute façon, la borne 2A et la borne 1A. Oui, donc la borne 1A, oui, c'est bien cela. Donc ce bouton poussoir où c'est que je suis, donc j'ai remis mon pointeur, hein, que vous puissiez voir. Donc mon pointeur est de couleur noire. Hein. Bon, donc j'appuie sur le bouton poussoir, vous voyez, donc les LED s'allument. Et donc, comment dire, en appuyant dessus, c'est le bouton poussoir marche et on peut arrêter avec. Donc le bouton marche et arrêt. Je reclique dessus, voilà. Donc vous voyez, donc les LED ne s'allument pas. Elles sont toutes éteintes. Je rappuie sur le bouton poussoir, le même, donc ça part du bas vers le haut, hein, pour l'allumage des LED, donc elle s'allume au fur et à mesure du haut vers le bas et du bas vers le haut. Hein, donc elles s'alimentent les unes après les autres via le D8, D9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Chaque borne est reliée à une résistance de 220 ohms.
donc la sortie analogique, donc c'est-à-dire la bande 13 ici, est reliée à cette résistance-là, la bande 12 est reliée à la deuxième résistance-là. Mon pointeur se trouve presque en haut de la matrice. Donc je disais donc la bande 13 est reliée à cette résistance-là, la borne 12 ici, la borne 11 ici, la borne 10, 1, 2, 3, la quatrième résistance, la cinquième résistance c'est la borne 9, et la sixième résistance c'est la borne 8. Donc il suffit de recopier la pratique. De toute façon, je vous ai fait donc un schéma théorique qui m'a pris du temps. Donc, parce que j'aime bien faire un travail proprement, afin que les abonnés puissent être contents. Je sais qu'ils aiment, enfin les abonnés puis les non-abonnés, je sais qu'ils aiment les jeux de lumière. Donc c'est pourquoi que j'ai cherché. Puis la prochaine pratique, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement, donc je chercherai. Voilà donc sur ce, donc vous avez la possibilité donc avec le deuxième bouton, donc le deuxième bouton poussoir, donc je bouge le pointeur pour que vous puissiez repérer, je suis sur la matrice. Donc j'appuie dessus et vous voyez donc les LED clignotent plus vite, de bas en haut et de haut en bas, elles s'allument les unes après les autres. Voilà, donc et pour le ralentir, j'appuie sur le même bouton. Voilà, donc on ralentit les LED. Donc ce que je voulais dire, ah oui, pendant que j'y pense ici, nous avons mis, parce qu'il y a tellement de choses à dire, nous avons mis le fil noir ici, c'est le ZND. Le ZND, ici, à cet emplacement-là, qu'on vous explique pourquoi, parce que ici, vous avez un fil noir en haut de la matrice, donc où c'est qu'il y a mon pointeur, pour le relier du moins au moins. C'est-à-dire, donc, les deux, vous avez le plus et le moins vers la gauche de la matrice, et vers la droite de la matrice, vous avez le plus et le moins. Donc, le fil noir qui se trouve en haut de la matrice est relié aux deux bornes moins de la matrice, que ce soit à gauche ou à droite. Pour une raison que les LED, donc la cathode ici, qui se trouve ici, donc la cathode, toutes les cathodes sont reliées bien sûr à la masse, c'est-à-dire au moins. Un des condensateurs qui est relié au moins, le deuxième condensateur électrolytique, toujours 1 microfarad, je précise bien 1 microfarad, malgré que j'ai pas mis les notes d'ici, parce que ça aurait été un peu le bordel en quelque sorte. Voilà, donc pour éviter de surcharger la matrice, donc nous avons préféré de ne pas mettre les notes, si vous préférez. On aurait pu, mais bon, ça la fout mal. Mais, enfin, ça prend de la place d'une part et d'autre part, bon, avoir des notes, donc vous m'avez compris. Et comme les LED, donc les résistances, je veux dire, comme les résistances, vous voyez donc les couleurs, vous avez deux rouges, donc la première bague rouge, ça indique le 2, la deuxième bague rouge, ça indique le 2, donc ça fait 22. Et la bague marron ou brun est égale à 0. Ça fait donc 220 ohms. Si vous préférez, la troisième bague, c'est un multiplicateur. On multiplie par 1, vu que c'est de couleur marron.
Donc 2, 2, 1, ça fait donc 220 ohms. Ici, légèrement à votre droite, mon pointeur se trouve légèrement à votre droite, vous avez le brun, enfin le marron, le noir et orange. Donc 10 kOhms. Donc le marron c'est 1, le noir c'est 10 et le 3 c'est un multiplicateur. Le orange ça indique numéro 3, mais 3 zéros. Voilà, vous mettez 3 zéros après le 10. Donc le marron 1, le noir 0 et orange 3 zéros. Donc ça fait bien 10K, y compris la deuxième résistance qui se trouve à 10K ici, donc à l'emplacement de mon pointeur, légèrement au milieu de la matrice. Hein. Voilà. Donc là, vous avez 10K. Ensuite, vous avez deux boutons poussoirs, bien sûr. Ici, vous avez une résistance, donc légèrement à votre droite. Vous avez une résistance de 220 ohms. Et en bas de mon pointeur, à côté du condensateur électrolytique, vous avez une résistance de 220 ohms également. Enfin, 220 ohms. Là, qui est branché directement le fil vert, vous voyez, donc le fil vert qui est branché directement avec le fil vert ici sur la brosse 2. La brosse 3 qui est reliée directement au fil vert, c'est pourquoi que nous avons mis des couleurs à cause de cela, que est reliée à une borne du condensateur, à la borne 2 si vous préférez. Vous avez donc la résistance qui est reliée donc, à la borne 2 du condensateur, y compris un fil. Un fil qui est relié directement au D3 ici, qui se trouve, je ne sais pas si je vais le déclencher, donc D4 au-dessus, donc je regarde à l'emplacement, donc là c'est D1, donc D2 c'est ici, où c'est que vous avez mon pointeur, et le D3 c'est ici. Je vais arrêter la simulation que je puisse voir pour voir si je peux, non, ah si, donc D2 ici, donc qui est branché donc au fil vert ici pour le premier condensateur d'en bas. Et ici, donc, la brosse 3, ici, hein, donc, qui se trouve à côté de mon pointeur. Hein. C'est la brosse 4, c'est bizarre qu'elle ne marque pas la brosse 3. Enfin bref, donc, c'est pas bien grave. Donc, la brosse 3, donc, se trouve ici. C'est le fil vert aussi, hein, également, tout ce qui est partie vert. Donc, c'est les bornes qui vont au condensateur, la borne 2. Et ici, c'est pareil, en bas, donc, c'est la borne 2. Hein, donc en bas de mon pointeur. Hein, donc de couleur noire, hein, donc mon pointeur. Voilà, donc le fil vert, donc c'est relié directement au condensateur. Ah, ça c'est bien que c'est un condensateur au total de 1 microfarad. Mais ici, donc, si vous faites ça par le simulateur, bon, bah, vous avez pas 36 vous n'avez pas, excusez-moi, vous n'avez pas 36 condensateurs. Voilà, donc, ceci étant dit, hein, donc, on va donc redémarrer la simulation à condition que je mets le simulateur en route, hein, voilà, qui se trouve légèrement à droite. Vous cliquez sur le bouton et ensuite on reclique sur ce bouton-là, le bouton poussoir, pour alimenter les LED. Et les LED, vous voyez donc de bas en haut. Elles s'allument de bas en haut et de haut vers le bas. Et de bas vers le haut. Voilà, donc concernant donc l'Arduino, bon bah donc c'est pareil, hein, donc ici vous avez la borne 8, hein, donc 9, 10, 11, 12, 13. Alors les fils orange c'est uniquement pour les LED. Donc vous avez donc uniquement, nous avons mis les couleurs pour vous simplifier. Hein.
Voilà, donc pour faciliter la tâche. Voilà, donc nous l'avons vu, donc donc je vais mettre le commentaire, mais je vais pas, comment dire, donc je vais mettre le code, je vais dire, bon, je vais pas commenter le code parce que là ça sera un peu trop long. J'ai mis donc les commentaires. Vous voyez de Slav, et à côté vous avez donc un commentaire. Par contre que je vais commenter un tout petit peu ici, donc int, donc ça veut dire entier, pour déclarer donc la variable brosse LED. Ce sont les brosses LED. Hein. Ici, vous voyez donc un crochet d'ouverture et un autre crochet fermeture. Ce crochet, ça indique, enfin ces crochets, ça indique un tableau. Donc int, donc entier, brosse LED. Donc brosse LED, c'est un tableau. Alors, si vous ne savez pas que ça veut dire un tableau en informatique, donc je vous invite à taper sur le moteur de recherche Google et vous tapez tableau langage C par exemple, et donc on va vous expliquer directement. Hein, ce sera plus simple. Moi, je vous ai expliqué en commentaire. Hein, mais vous avez le tableau bidimensionnel, tridimensionnel aussi, unidimensionnel également. Donc, excusez-moi parce que j'ai la gorge un peu mal à la gorge. Là. Donc, donc j'ai marqué tableau de LED avec les numéros de brosse. Hein. Donc, les numéros de brosse, il faut savoir qu'ils se trouvent ici, dans le tableau. Hein. Donc, les deux grossesses indiquent un tableau. Vous avez donc la brosse 8, 9, 10, 11, 12, 13, comme indiqué ici sur l'Arduino 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hein. Donc ici, nous avons toujours INT, bien sûr, donc c'est pas facile pour moi, voilà. Donc INT, donc vous avez pas vu, donc ma barre d'outils. Donc INT, ici vous avez une variable I. Donc je remets le code, j'espère qu'il n'est pas parti, mais il y a des codes de secours aussi. Bon, donc... il est parti. Donc, bon, attendez, c'est un problème technique, mais j'ai donc... alors, je ne sais pas s'ils ont sauvegardé ou quoi. Sauvegardé ou quoi. Donc on va aller directement sur mon bureau, ça sera plus simple. Voilà, afficher le bureau et je vais récupérer le code. Parce que je ne tiens pas à le faire à la main ou à refaire à la main. Voilà, donc là je regarde, matrice à LED, ok, d'accord, donc c'est bien cela. Donc je suis pas censé, sauf que c'est marqué, donc moi j'avais... bon, donc dans ce cas-là, je vais regarder pour voir si ça s'est enregistré ou pas. Je vais le remettre en route pour voir si ça s'est enregistré. Voilà, donc éditer, on va voir. Bon, on va donc l'agrandir, bien sûr. Bon, sinon, voilà, donc oui, donc il faut que le... Bon, donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, ça va me faire perdre du temps, ça, encore, je n'avais pas prévu cela. Ici, je peux le copier ici. Je l'avais mis ici en test, mais
c'est pas dit, donc, que je réfléchis là, donc, si je peux le mettre, bon, je peux le copier, donc, avec le bouton, voilà. Donc, on va faire autrement, hein, donc, bon. On va donc, pas coller, donc on va donc choisir, ah oui, je cherche là, donc, excusez-moi du temps perdu, hein, donc voilà, donc on va sélectionner, ah oui, mais sélectionner, donc avec ça, donc ça ira peut-être mieux pour couper, copier. Non. On va sélectionner le test, mais ça va pas être facile, hein, parce que je n'ai pas tous les tests. Bon, je vais faire avec mon clavier, hein. Je vais mettre mon pointeur d'en face. Non, même pas. Bon, dans ce cas-là, bon, on va donc, j'espère que vous allez comprendre l'anglais. Parce que dans ce cas-là, je peux mettre uniquement que l'anglais, parce que je ne tiens pas à refaire le code. Euh, donc, on va reprendre ici. Parce que moi, je l'avais fait en anglais par habitude, hein. Donc LCD, donc c'est bien donc la matrice à l'aide, hein, que je suis. Donc je regarde 01, 02, LC, je suis pas tellement sûr encore. Il y a 3 accolades en bas. Le programme me paraît un peu long. Donc on va éteindre. On va donc, j'ai tellement de clavier. Bon, on va taper là-dessus, donc on va aller donc vidéo, donc on va aller dans la partie vidéo et on va chercher donc dans la partie vidéo, on va chercher je cherche exactement dans, c'est pas facile. Bon, je me mets sur pause. Voilà, donc nous revoici, nous avons pu récupérer le code parce que je ne tenais pas à le faire à la main. Je l'ai fait une fois à la main, ça me suffit amplement. Parce que lorsque vous faites un truc comme ça, un séquenceur exactement, enfin quel que soit le programme, et vous aimez bien que le programme soit, donc je vais descendre le truc là parce que j'ai la possibilité de descendre, donc que je regarde où c'est que j'ai mis le condensateur, voilà, donc juste au niveau du condensateur, pour que vous puissiez voir légèrement, voilà, donc légèrement voilà, donc ça je vais mettre ça à côté, et voilà, que vous puissiez voir également la partie Uno 3 ou Arduino 3. Et donc là, je vois donc que la terre, donc ici, ok, donc là, le plus 5 volts, on voit, donc je regarde sur mon viseur, donc on le voit, ok, donc c'est impeccable. Voilà, donc j'ai pu donc récupérer le code. Heureusement que j'avais mis dans un de mes logiciels, parce que je garde toujours une copie. Heureusement. Donc, mais il fallait que je cherche lequel logiciel. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Mais peu importe. Donc, du coup, donc j'étais un peu perdu là. Donc, INT, donc ça veut dire entier, hein, qui permet en même temps de mettre
brosse LED, donc c'est une variable tableau, hein. Vous avez donc un crochet d'ouverture et un autre crochet de fermeture. Lorsque vous avez la brosse LED et que vous avez deux crochets tout de suite, il n'y a pas d'espace, hein, attention, hein. Donc il ne faut pas d'espace, il faut que les deux crochets soient, enfin donc le crochet ouverture et le crochet de fermeture soient à côté de brosse LED, hein, pour indiquer que le brosse LED, c'est une variable tableau, ça s'appelle. Égale, donc là, il n'y a pas besoin de mettre 2 égales, hein, donc sinon ça ne marchera pas là. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc je répète, ici 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est pour les LED. Bon, sinon, donc, vous avez les commentaires, donc vous avez commenté tout cela, donc vous aurez le schéma et le commentaire avec, bien sûr, hein. Donc, je vais laisser un peu. Oh, donc le bouton 1, vous voyez, donc INT, donc INT c'est tout entier, hein, donc BP1, pour déclarer donc la variable BP2 est égale à 2 et est égale à 3. Hein, donc volatile, donc je vais vous expliquer à peu près grosso modo. Donc volatile, ça indique donc la mémoire, hein, pour mémoriser les boutons, si vous préférez, les boutons poussoirs. Là, donc ce qui permet de mémoriser les boutons poussoirs volatiles. INT, donc K, donc on a déclaré donc deux variables K et B pour égal à love pour les deux, pour indiquer qu'il se trouve dans la mémoire, donc c'est l'indice pour mémoriser les programmes sur le BP1 et sur le BP2 également, hein, vous verrez ça en commentaire. Alors, I, donc, c'est là que je voulais revenir, donc I, alors, INT, I, donc I, ça veut dire indice. C'est pourquoi que nous avons pris la lettre I, donc indice courant pour les boucles de fonctionnement, voilà. Donc ça évite de retaper, donc vous voyez ici, donc nous avons mis une boucle, INT, I est égal à 0, I inférieur à 6, puisque nous avons 6 LED, et I plus, donc c'est incrémentation, hein. N'oubliez pas, hein, quand vous avez I de plus, c'est incrémentation, hein. Donc là, vous avez que je réfléchis, donc le post-incrémentation après le I, et si vous avez de plus avant le I, c'est le pré-incrémentation. Mais là, je vous invite à étudier le langage C++, là. Donc, pin mode, donc c'est la mode de la brosse, hein, brosse LED. Là, vous voyez, donc là, je suis entre tableaux, mais à l'intérieur du tableau, vous avez la lettre I. Voilà. Pour éviter de remettre les chiffres, etc., etc., etc. Donc, alors bien sûr, la sortie ou pute, hein, que j'ai marqué, donc programmation des brosses du tableau comme sortie. Voilà, donc c'est le I, hein, donc on reprend si vous préférez, dans la lettre I, nous avons 8, 9, 10, 11, 12, 13, si vous préférez, hein, voilà, grosso modo c'est ça, hein, donc ça évite de répéter. Donc voilà, voilà donc I, donc ici vous avez donc entre 0 et inférieur à 6, donc c'est-à-dire qu'il va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc puisque nous avons 6 LED.
On peut mettre le numéro 7, hein, si vous voulez, mais c'est pas la peine. Donc, nous avons plusieurs boucles, hein. Donc i est égal à 4, là, i inférieur à 0, i, excusez-moi, supérieur à 0. Alors ça, c'est pour... c'est une boucle pour l'inversion, hein, donc du tableau du niveau là, voilà. Donc c'est pour l'inversion. Il faut savoir que lorsque la boucle démarre du bas euh, vers le haut et du haut vers le bas, donc là nous avons deux boucles automatiquement. Donc ce qu'on appelle on inverse là. Donc programme d'interruption, bien sûr, on va donc interrompre le programme provisoirement pour revenir au démarrage et l'arrêt également. Alors, c'est là que je voulais dire, donc basculement, hein, donc le séquenceur, donc le programme d'interruption traitant le démarrage et l'arrêt séquenceur, bien sûr, et le basculement de l'indice, hein. Donc c'est pour ça que nous avons mis K. Et ici vous avez le point d'exclamation qui inverse la lettre K, hein. Donc c'est-à-dire si vous avez K se trouve à 1 par exemple, donc on inverse 1 et enfin on n'inverse pas 1, mais 1 devient le 0. Le point d'exclamation, ça indique que cela, c'est pour l'inversion, c'est pour le basculement, si vous préférez. Hein, ça sert uniquement qu'à ça. Donc, if 4 est égal, n'oubliez pas les deux égales là, hein, parce que les deux égales, c'est égalité, hein. Donc là, c'est la vitesse. Donc j'ai mis une boucle spéciale là, donc voie vitesse. C'est pour la vitesse que je vous ai expliqué pour aller plus vite ou pas. Donc ici, c'est pareil. B est égal le point comment dire, d'exclamation, donc, et B, point virgule. N'oubliez pas les points virgules, hein. Sinon, tempo, bon, ça veut dire temporisation, donc en termes informatiques, on dit tempo, hein. Donc T-E-M-P-O, donc est égal tempo 1, ça veut dire temporisation, hein. Donc la première vitesse, sinon else, donc else, ça veut dire sinon, tempo est égal tempo 2, deuxième vitesse, hein, voilà. Donc grosso modo que je vous ai expliqué ça, mais soyez sans crainte, il y a les commentaires, hein. Puis en plus je vous ai fait donc un beau schéma et un beau programme aussi en même temps. Je me suis appliqué pour que vous puissiez comprendre. Alors, je sais que c'est pas facile parfois, hein, mais bon, bah, je passe du temps. Et bah, quand je dis quand je passe du temps, bon, bah, parce que j'aime bien enseigner, hein, j'aime bien me rendre service, puis vous rendre service aussi à vous, hein. Donc, voilà. Ceci dit, donc, je regarde donc en bas de mon viseur pour voir si on voit bien le condensateur avec le fil noir. Ok, on voit bien. Donc, et en haut aussi, d'accord, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Donc, je vais remonter un tout petit peu au ras du fil, enfin pas au ras, enfin quoique, mais enfin, si je peux le mettre au ras. Voilà, donc qu'on puisse voir le fil noir, hein, c'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, je vais le remettre comme c'était, ça sera mieux. Voilà. Donc ça sera mieux. Voilà. Donc sinon cette pratique étant terminée, donc je recommence, hein. Donc ici on arrête. Vous voyez donc les lettres donc sont toutes éteintes, avec le bouton poussoir numéro 1 qui se trouve en bas de la matrice, hein, pratiquement presque en bas de la matrice. J'ai mis deux matrices, hein, donc
Donc, oui, parce que je me suis aperçu, sur la première matrice, que j'avais pas assez de place. Alors, j'ai été obligé de mettre une deuxième matrice. C'est pour ça que vous voyez un fil noir ici, raccordé entre la première matrice et la deuxième matrice. Voilà. Sauf le fil rouge, puisqu'ils n'avaient pas besoin de tension positive sur la deuxième matrice. Voilà, donc je rappelle les éléments. Donc la résistance 220 ohms sur la deuxième matrice en bas. Ce qu'il y a mon pointeur que je remue là, donc 220 ohms. Les condensateurs sont tous les deux à 1 microfarad. Donc je dis bien 1 microfarad. Et notamment, donc pendant que j'y pense, vous pouvez soit changer ou augmenter la capacité du condensateur au total. Vous pouvez mettre 10 microsecondes, 10 microfarads si vous voulez, mais ça va vous augmenter donc la constante de temps. Hein. Donc faut faire attention à cela parce que la constante de temps est calculée en fonction de 10K plus 220 ohms, c'est-à-dire 10 220 ohms exactement. Je redonne la formule, T est égal RC. T est égal RC. Donc voilà, donc ça c'est la formule. Pour trouver donc la constante de temps, en même temps, si vous voulez, donc je vous donne une deuxième formule, si vous voulez trouver la période, donc T est égal 1 divisé par F, ou si vous voulez trouver la fréquence, donc F est égal à 1 divisé par T. Voilà. Donc pour cette manip que je regarde pour voir si c'est juste là, donc est-ce qu'on voit mon fil noir? Donc voilà, donc comme ça c'est bon. Voilà, donc je descends un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est en bas ici où c'est qu'il y a mon pointeur. Tout en bas vous avez un fil noir. Hein, donc je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, pour qu'on puisse le voir. Donc le fil noir il est là. Hein, donc où c'est qu'il y a mon pointeur. Hein, voilà. Bon, ben sinon, on va donc le mettre en route. Ah ben, c'est déjà fait. Non, donc je vais donc accélérer. Voilà, donc le séquenceur, les LED s'alimentent de bas en haut et de haut en bas. Hein. Donc les unes après les autres, elles s'allument. Hein. Donc en commençant par le bas vers le haut, et la lettre du haut vers le bas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc, il y a donc une inversion, si vous préférez, et donc, ce qui permet de... C'est une boucle. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le séquenceur. Voilà. Bon, donc, pour l'arrêter, c'est sur le premier bouton du bas de la matrice. Hein, donc, on arrête, vous voyez. Donc, on allume, voilà. Et pour le ralentir, vous voyez, donc je ralentis. Les LED s'allument de bas vers le haut et du haut vers le bas en douceur. Voilà, donc on a diminué la constante de temps. Je vais vous faire montrer. Donc la constante de temps se trouve en haut. Donc vous voyez, donc ça par contre vous pouvez le changer la constante de temps, donc 500 millisecondes que nous avons mis. Un signet, donc pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire non signé. Hein. Donc nous avons mis donc 500 millisecondes, enfin 2 fois 500 millisecondes, puisque si vous réfléchissez, nous avons, en commençant par le bas, donc les LED, elles s'allument du bas vers le haut, donc 500 millisecondes, et du haut vers le bas, 500 millisecondes. Donc je répète, hein, du haut
vers le bas, c'est 500 millisecondes, et du bas vers le haut, c'est 500 millisecondes. Ensuite, pour aller plus vite, le deuxième démarrage, si vous préférez, c'est-à-dire enfin, dans n'importe quelle position, peu importe, 200 millisecondes. Mais là, vous pouvez mettre 100 millisecondes, si vous voulez, hein. Donc ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc sinon, donc, j'ai bien documenté donc, le code, hein. Donc vous avez donc les commentaires sur les codes et en principe vous devriez réussir. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.